Un petit plan à 3. C'est lundi. C'est le dernier jour de l'année, mais c'est le meilleur jour de la semaine. C'est un lundi. Eh ouais. Oh, Ça rigole pas. on termine l'année avec un lundi en même temps. Donc pour ceux qui ont peur des très courts, de sujets de discussion, pour ce petit soir de réveillon, de Nouvel An, on va leur préparer un petit plan à 3. Et il y a possibilité que ce petit trio amène quelques débats, on va dire. Il est possible, hein. Il y a aussi la possibilité que certains finissent en plan A3 ce soir. Voilà. Mais on vous souhaite bon courage. J'espère qu'ils seront pas coincés entre Shaq et Magic parce ouais, que... tout à fait. Je parie dans les transports évidemment. Attention. On va pas faire de bêtises. Hop. On vous fait la bise. Le lundi c'est le meilleur jour de la semaine et donc on vous fait plein de bisous pendant que certains sont en préparatif de gros stuff ce soir. Bonne nuit à tous. Qu'est-ce qu'on mange? Pardon. Bonne nuit à tous. Bon vin blanc à tous. Qu'est-ce qu'on mange? Bonne crevette. Qu'est-ce qu'on mange? Bonne... Qu'est-ce qu'il y a au Nouvel An en général? De la dinde, des marrons. On fait de la dinde et des de marrons, l'huître. c'est Noël ça? Hein? C'est pas le Nouvel An ça? Si Le 31? Non, le 31. Vous-même vous savez, gros plat de pâtes avant de se mettre une caisse. Trash Talk n'est pas responsable de votre état. Bonne Cronenbourg au pote de Bastien. C'est que ça. C'est 64. Non, évidemment, vous faites vos petits préparatifs, on vous fait la bise, on passe de toute façon tous les jours de l'année ensemble, mais surtout ce lundi, plan à 3. Oh putain, ça va faire mal. Mais attends, je comprends pas, Alex, vous avez pris 3 joueurs qui sont pas du tout au même poste, un pivot, un meneur, un arrière. On l'a déjà fait. Avec KD, Westbrook et Harden, tout à fait. 3 postes différents. Mais il y a un point commun là aussi entre ces 3 joueurs, puisque les 3 ont évolué au Lakers. C'est pour ça qu'il n'y a que du rouge. Ils n'ont pas fait qui évoluer. On en a 2 qui sont des Lakers à vie, des Lakers for life, et le 3e Shaq, comme les 2 autres par définition ont eu leur prime aux Lakers, vu qu'ils nous ont joué qu'aux Lakers. Mais Shaq a eu son prime également pendant 8 années, 96 à 2004. Tout à fait. 8 ans. Et c'est son prime. Énorme, tout à fait. Donc, on va devoir parler de ces 3 joueurs. Il y en a qui transpirent déjà hyper violemment. Ah bah là il y a des grosses gouttes de sueur, là. Vous connaissez évidemment les critères, il n'y en a aucun. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, mais... il y a un critère important, l'objectivité. Être objectif, puisque évidemment vous écoutez Alex pour ça, et moi je ne suis pas du tout objectif. Je m'y connais pas en basket, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir dans les commentaires. Non, évidemment, on va devoir parler de tout. Il y a du palmarès, il y a de l'affect, il y a le niveau de domination, il y a des grandes actions, des grandes chevauchées fantastiques. Les stats, les coéquipiers que tu as eu ou que tu n'as pas eu autour de toi, l'impact que tu as à l'échelle d'une franchise immense comme les Lakers. Et puis sur le terrain comme en dehors. L'impact que tu as eu sur la NBA en général. Exactement. Aussi. Parce que là, on a quand même 3 spécimens un petit peu sérieux à ce niveau-là. Tout à fait. Et alors évidemment, si vous souhaitez faire les GM, vous pouvez, pour faire ceux qui vont avoir les meilleurs trios, enfin le meilleur 5 le plus équilibré, bien sûr, ça compte. Et puis ceux qui veulent juste le faire en mode moi j'aime bien Shaq parce qu'il est grand, et c'est comme ça, c'est votre choix. C'est bien, ça marche aussi. C'est bon, c'est capté. Ouais, Du coup, vous connaissez le concept. Ouais. On va devoir d'abord parler des joueurs et ensuite, oh putain, tu veux dire le bloc-notes ? J'ai Shaq dans les bras là, mais j'ai mon petit carnet aussi. J'ai pas Magic, j'ai pas Kobe. C'est dommage, j'aurais pu faire une punchline, mais non, j'ai rien. Il est là, Kobe. C'est vrai, il est là. Non, d'ailleurs, j'ai laissé la peluche du GOAT sur la planche. Ouais. Certains qui vont commencer à... Oh putain, même Léon s'y s'est retourné. Évidemment, on va présenter les 3 joueurs et après on prendra la petite tablette et on mettra, pour rappeler le concept, un titulaire. Et après, on mettra sur la même tablette au même moment, en même temps, pour clac-clac, le mec qu'on met sur le banc et le mec qu'on cut. Tout à fait. Un titulaire, un remplaçant, un mec mis de côté, que du blasphème dans tous les sens, que de la subjectivité et de l'objectivité à la fois. Alex, je te propose de commencer, on va faire de la gauche vers la droite. Allez. Monsieur Earvin Magic Johnson, a.k.a. le meilleur meneur de l'histoire. Ouais, ceux qui sont pas d'accord avec ça ne sont pas objectifs. Tout à fait, et il a changé de sport. Vous pouvez préférer certains, à la Stockton, à la Isaiah, à la Kidd, mais le meilleur meneur de l'histoire, c'est Magic freaking Johnson. Alors, de très loin des 3, c'est de très loin celui qui a le moins de matchs en carrière, puisqu'il a joué moins longtemps. Magic Johnson, c'est 12 saisons de suite, et après après avoir pas joué pendant 4 ans. Après un tour de piste. Voilà. Donc il a 900 matchs environ de saison régulière et 190 matchs de play-off quand même, le pépère. 190 matchs de play-off. Il y a bien sûr. Pas mal. On est tout en haut évidemment du classement dans les matchs de play-off. Il y a 5 titres.
9 finales et 5 titres. 9 finales, hein, 9 finales, 9 finales. Le mec 9 a joué, finales. le mec a joué 12-13 ans, il a fait 9 finales. Voilà, c'est ça. Tout va bien. 9 finales, 5 titres. Le mois de juin, c'est la maison. Bah, les années 80, c'est lui. Ah, c'est que lui. Pas que lui. Non, mais je veux dire, c'est que lui, au mois de juin, t'es obligé de croiser Magic. Ouais, voilà. Tu peux pas. Ouais. Il y a une fois, il y a Houston qui se sépare parce qu'ils se disent, ouais, c'est cool, mais sinon, Sinon, non. t'es obligé. Si en 90, il y a les Blazers, je crois. Ouais, mais voilà. putain, Non, mais tu vois, sinon, voilà. c'est Magic, Magic, Magic. Du triple double et de la passe. Bon, bah alors à la passe, on arrête, hein. Freak avant l'heure, hein. Ah bah bien sûr, 2m06, tu joues meneur. À l'époque, Lol. si vous voulez, c'était pas trop connu les Ben Il Simmons. suffit de se souvenir de la déclaration de Larry Bird qui fait le début de l'intronisation de Magic Johnson au Hall of Fame. C'est quand même juste ouf. Mhm. Où Larry Bird explique qu'ils sont universitaires en même temps, ils font des compètes là, Bien sûr. inter-université, ou je sais plus ce que c'est exactement. qu'ils font. Panaméricain et tout. Ouais, enfin, voilà. ouais. Et il rentre à la maison et il dit à son frangin qu'il a vu un espèce de joueur, C'est un genre, ovni. qu'il a jamais vu ça de sa vie. C'est le meilleur basketteur de Et son l'histoire. frangin il dit pour lui. vas-y raconte un peu, il fait bah voilà, il fait 6'9", donc 2m06, il court et il court comme handle un comme un chevreuil, petit meneur, bien il sûr. est puissant, il est rapide, il fait des passes, t'as de même pas idée. 150 mètres, les yeux fermés. Voilà. Bah c'est ça Magic. Bien sûr. Et puis une carrière qui monte au fur et à mesure parce que elle, évidemment, commence incroyablement avec un titre de MVP des finales. MVP des finales. Ça, c'est absolument Boum. incroyable. Mais au début, tu es plutôt dans de la distribution. Il y a Kareem Abdul-Jabbar qui est encore très très fort. Il joue arrière un peu, Bien mais sûr. ça n'empêche pas que ça change pas son jeu. Et puis Et par la suite, tu vas devenir vraiment, quand il devient MVP, tu vas devenir de saison régulière, il va devenir le Magic complet du scoring clutch. bah mine de rien. Oh la Eh, vache. en moyenne en carrière, t'es pas loin de 20 points, t'as 7 rebonds et t'as 11 passes avec 2 interceptions. 27-11. Et deux interceptions, c'est quand même pas mal. Alors évidemment, vu le QI basket du mec, forcément, c'est normal qu'il en intercepte quelques-unes. Hein. Ça, c'est logique. Mais surtout, Magic, c'est le Showtime, qui est l'un des trucs les plus mythiques de l'histoire du basket. basketball. Hein, c'est Magic Johnson. C'est Magic Johnson. C'est lui. C'est pas James Worthy, c'est pas Kareem, les mecs étaient sur Le le côté, mais Showtime, tout, c'est lui. Bien sûr, la clé dans le moteur, Le c'est Magic. 1-1 comme ça, le truc, le côté fioriture efficace, tu vois. Genre, c'est incroyable, quoi. Et oui, tout à fait. Et par rapport aux deux autres aussi, évidemment dans une autre période, hein, parce que les deux autres après ils ont joué ensemble, mais Magic est aussi au centre du sauvetage de la NBA. Et ça, ça lui appartient, ça notamment avec Larry Bird. C'est le côté, tiens, la NBA est vraiment dans un état Bien moyen. Les finales sont diffusées en replay. Cette espèce de Magic rivalité, arrive, et amitié alors là- entre Magic et Bird, c'est ce qui a sauvé la NBA. Il n'y a pas la NBA actuelle sans Magic, Non. quoi. C'est pas possible. Non, pas avec c'est les impossible. contrats télé d'aujourd'hui. Impossible. Pas Et après ce qu'il a fait. puis Magic, on va venir au palmarès après, mais on continue dans les faits, dans l'histoire, dans le côté iconique. C'est cette annonce de séropositivité. C'est les fans qui le mettent quand même titulaire au All-Star Game suivant alors Et qu'il il va n'a être pas MVP. joué. Alors qu'il n'a pas joué. Bien sûr, il va être MVP. Et après, la Dream Team, Chuck Daly dit non, il y aura Magic Johnson. Magic Johnson, c'est le Non. mec. Sans lui, je pense qu'il n'y a pas de Dream Team. Il n'y a pas de Dream Team et il n'y a pas parce que c'est lui en plus qui est au cœur du recrutement global de dire Jordan. genre, hey, Jordan viens et toi ça, viens, et Malone, c'est- Barclay, Et vous Chuck venez. Daly, dans une interview, paix à son âme, tu le vois, qui dit Magic, c'est le C'est gars. le GM. Quand je lui ai demandé, c'est le gars, genre, dans la demi-seconde, il m'a dit ouais, je veux bien en être, ouais. Et tout de suite s'annonce Tu la vois ce que couleur je veux pour les dire? autres, bien sûr. Genre Bird il a fait ouais j'ai mal au dos. Non, mais Karl Malone il a fait attends il y aura Bien sûr. qui? Jordan il a fait attends c'est quoi je sais pas et tout machin. Et ils le Magic, disent il a tous, fait, hein. ouais. Et ils le disent tous, les coéquipiers. Ouais. Hein. Quand ils entendent que Magic Johnson débarque, ils font oh putain, j'ai aucune excuse. Mais J'y voilà. vais, direct. Mais voilà. Surtout que après, bon, tu vas continuer à bien jouer, tu vas faire le boulot et tu vas donner envie à des milliers / des millions de gens de jouer au basket. En termes de I give you, genre happiness, c'est franchement, c'est Mais Magic Johnson fait partie de ces joueurs. Même les fans de hand et de rugby qui J'ai n'aiment pas oublié le qu'il y en avait deux basket, autres après, ils ouais. savent qui c'est. Bien sûr, Daron connaît Magic Johnson. Voilà. Parce que c'est un blaze que tu connais, quoi. C'est comme tu ça. sais qui c'est. Tu connais Michael Jordan, peut-être Shaq, on Peut-être va en parler Shaq, par la ouais, suite. Shaqos, ouais. Mais Shaqos, il pique. franchement, Magic Johnson arrive très très Je vite. suis d'accord, avec Yao Ming. C'est vrai. voilà. Ou le grand chinois, quand même. Ouais, le gros chinois. Ça, c'est Magic Johnson. 12 Et puis fois le All-Star. palmarès, 12 fois All-Star. 4 fois meilleur passeur de la ligue, quand même, Quand pépère. même. Euh, Du triple-double, à ne plus quoi ça en faire. Oh, 100... Ouais, une centaine, hein, une bonne un peu grosse plus de centaine, 100, hein. Un peu Ouais, plus ouais. que Jason Kidd qui Et est à alors en 108. playoff, En playoff, c'est un monstre. des moments, oh là là. Rookie de l'année, on l'a dit. 3 fois MVP de saison régulière, 3 fois MVP des finales. Ouais. Quand même. Membre de la plus grande rivalité all-time. Membre de la plus grande rivalité of time, membre de la Dream Team 92.
donné. C'est Magic. On pourrait faire ça pendant 1 heure, il va falloir qu'on parle des autres quand même. Voilà, à un moment Parce que donné, Magic, on peut faire il y a que une violence. Magic. Ouais, d'ailleurs, on va voir qui Tu sais quoi qui s'en occupe. Ça méritera. Ça serait un top 10 all-time des meilleurs moments de Magic. De quoi? On a bien fait des top 10 all-time des moments de Jordan ou de Kobe. Je crois même qu'on a fait Shaq. On a fait Jacques, ouais. Eh ben putain. Ah oui, il Magic faut faire Magic, Johnson. bien sûr, bien sûr. Hein On va se le faire. Il y a un top 50 à faire. Ouais. Bref. Allez. Nous allons passer à Shaquille, Big Diesel, Aristotle, Superman, O'Neal, Il est là, le mammouth. le Shaq. En termes pareil de visage et nom connu dans l'histoire du basketball, on est tout en haut. En termes de game changer. Donc déjà, vos structures en carton là. La NBA là, faut me changer ça là. Vous avez changé le système hydraulique Voilà. de suspension des paniers. Ouais, les mecs qui changent les effectifs, lui il change le matériel. Parce qu'en fait, on a un souci, c'est qu'on a un gars de 2m16, 150 kg là, qui déplace comme une gazelle. Il court aussi vite que Magic hein, en étant Oh, rookie. Hein. largement, sans problème. Le Shaq était Et incroyable. quand il accroche un cercle, il y a un souci, c'est que le cercle, tout s'écroule en fait. Hein, que les gens qui sont en VIP au premier rang, en fond de cours, enfin en fond de cercle, eh ben, ils sont en danger en fait. La révolution depuis le day one, il y a du backboard qui a explosé, il y a des statistiques qui sont folles. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue, il y a un impact qui est immédiat. Déjà qu'il arrive, il est rookie, Orlando, pouf tout de suite sur la carte. Allez, comme ça c'est fait. Ça. C'est réglé, 2 ans après t'es en finale NBA. Voilà, c'est ça. Donc, à un Bonjour. moment, j'ai pas le temps les gars. Ouais, salut, c'est moi, j'ai pas le temps. Donnez-moi Penny. 18 saisons, donc quand même beaucoup plus que Magic, plus de 1200 matchs, 216 matchs pour être précis de playoffs. Monsieur Shaquille O'Neal, c'est un 24 points, 11 rebonds, 2,5 passes, presque 3 comptes de moyenne en carrière. Un des meilleurs marqueurs de l'histoire. C'est un des Shaq. meilleurs marqueurs, meilleurs scoreurs de l'histoire. Un des quoi, Alex, on peut le dire, 2 joueurs les plus dominants physiquement de l'histoire. Bon, pour moi, c'est le joueur le plus dominant de Il y a l'histoire. lui et Wilt, oui, mais il y a voilà, Wilt, quoi. évidemment, mais tellement compliqué de comparer les années 90-2000 avec les années 60 que... Bien sûr. Après, Wilt, il avait quand même des clients en face de lui, mais... Ouais, ouais. Non, mais Shaq. Mais freak, hein, là pareil, on est tout en haut de la freakness. Hein. Ah bah là, ceux qui C'est le connaissent pas... vainqueur du loto de la génétique. Regardez le coast-to-coast de Shaquille O'Neal qui se finit en reverse dunk. En reverse dunk, Ou le 2m16, spin contre 150 Charlotte kilos à là. pleine vitesse. Sérieux? Tu passes d'Orlando aux Lakers, à Miami, à Phoenix, à Boston, à Cleveland. Tu passes par pas mal de franchises, Une biste. mais un monstre. Et évidemment, il y a de la défense aussi parce que contre le Shaq, C'est il pas a un spécialiste c'est un défensif. spécialiste, mais il y a quand même son petit total de contre le Shaq. Il y a Parce les qu'il y a de comptes, parce que- l'intimidation qui est folle. Alors, en termes d'intimidateur, ça c'est clair. Surtout qu'en plus, le Shaq, c'est une grosse pute. C'est-à-dire que s'il peut te mettre son coude dans les côtes, Ah, il y et a- après tu peux venir te cassaigner avec lui, mais c'est risqué péril, j'ai envie de dire. Ah, bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr, ça, bien c'est sûr. un choix que très peu de joueurs ont fait. Les seuls qui ont osé s'y frotter s'appellent Rodman, Malone et Barclay. Ce sont des pépères Et qui, Brad Miller effectivement, a failli décéder. reculent pas beaucoup. Non, bien sûr, Brad bien sûr. Miller, il est à ça de décéder. lui. Ouais, il a Ceux qui n'ont quelques pas vu, il y a un centimètres, article sur Trash Talk là-dessus. Ouais. Il y a une droite, si elle passe. Si elle touche, Si elle passe, c'est un Picasso. si le elle mec. touche Brad Miller, on fait comme ça qu'on parle Ouais. de lui. On fait comme ça. C'est Franchement. violent. Et évidemment, il va tellement dominer la ligue, le Shaq, au début des années 2000, que toute la NBA va devoir s'ajuster. C'est-à-dire que le recrutement premier pour toutes les franchises, c'est qui peut stopper Shaq. Voilà. Alors il y a le stopper. hack Shaq, faut faire des fautes, ok, Bah ouais, mais non, sinon, voilà, on quoi. est compliqué, quoi. 15 fois All-Star, 2 fois meilleur scoreur de la ligue. Meilleur comédien de l'histoire de, Ah, de très des très films loin. iconiques. Le plus gros pourvoyeur de punchline pour les The Ball Never Lies, Monsieur Shaquille O'Neal. Quand le Mine gros de Shaq rien. parle, Ah bah, placement produit. clairement, clairement. 4 fois champion, 3 fois dans la All Defense, voilà, 4 fois All NBA, rookie de l'année en 93 évidemment, une seule fois MVP de saison régulière, bonjour l'anomalie, Bonjour et l'anomalie, 3 mais- fois de MVP des finales. Et surtout, voilà, c'est-à-dire que par rapport aux copains aussi, je veux dire, on a un triplé. On a un triplé en étant au centre On du a bordel. 3 fois de suite MVP des finales. 3 fois de suite des finales, Qui dont a une fait saison. ça Jordan a fait Jordan ça. et Bill Russell peut-être. il y a du Bill Bilou, Russell, non je sais plus. Mais ça qui, existait le titre d'MVP des finales. Non, ça existait pas non, du temps non, de non, Bilou. non, ça doit être Jordan et Jordan. Hein, c'est ça, hein. À vérifier, mais ça doit être ça, très probablement. Tu as, en attendant, Kenyan. Oh la vache, elle passe mal, celle-là. N'empêche. Ouais, bah oui, n'empêche, elle est possible, bah, hein. n'empêche. Allez, Mais- Steph, hein, pas de Ouais, conneries. Vas-y, Ouais. allez, S'il te Claire. plaît, hein. Pas de Ouais. bêtises. Mais non, mais oui, le Shaq est évidemment énorme dans tous les sens du terme. Bah c'est dominant, monstre, freak, je sais pas quels sont les bons mots. Genre le physique du gars, le truc, genre il reçoit la balle au poste, qui que ce soit dans son dos, il va reculer, il va se retourner et il va dunker. Voilà. Point La- bas. Il y a des assassinats. Non, bah, Genre Kelvin Cato. Kelvin Cato. Tu parlais de Mike, de Sean Brad Bradley. Miller tout à l'heure.
Sean Bradley. Sean Bradley, R.I.P. Mais oui, Chris Dudley aussi, le mec des Knicks. Ouais, bah ça c'est. Ouais, mais ça c'est pas du basket ça. Pousse-toi, s'il te plaît. Pousse-toi, dégage. Non, mais avec le Shaq, tu as des mecs de 2m12, 120 kilos, qui passent pour des jouets. Des jouets. Des étagères. Ouais. La saison 2000, évidemment, avec du MVP final, mais du MVP de saison régulière, du All-Star Game, absolument tout, de la domination totale, du match à 60 points, le soir de son anniversaire. Les playoffs 2000 de Shaq. 31 points de moyenne, 15 rebonds de moyenne, 3 passes décisives, 2,5. Non, c'est les playoffs entiers. Mais moi, je veux les et après, il y a les finales, je sais pas. Mais les statistiques finales, ça doit être du 32. Non. Oh. Contre les Pacers, à chaque fois tu me dis ah ouais, c'est sûr, ça fait 2 fois que tu me le fais. Quand on a fait le top 10 des moments du Shaq, je crois qu'il est en 37-18 sur les Pacers de moyenne. Sérieux, sur la finale. C'est tellement possible en même temps. Ouais. Ou 36-18. Et puis l'année 2001 sur les Sixers et l'année 2002 sur les Nets, tu sais que les stades des finales, bonjour. Hein. 33 Bref, ans. voilà. Le Shaq. Le Shaq. Et juste le surnom quoi, le Shaq. Genre tu dis le Shaq. Surnom. Les surnoms. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, mais tu vois, je veux dire, quand tu vas voir, pareil, ta daronne, mon daron, même mon ref, tu vois, enfin des gens à qui tu parles de Shaq, ils vont comprendre quoi. Mais bien sûr, tu n'as pas. C'est un blaze qui est tellement chaussures, c'est voilà. Shaquille O'Neal. Shaquille fucking O'Neal. On enchaîne avec Kobe, The Mamba Bryant. Attention, et on est sur un plan à 3 de merde. Qui c'est qui a eu cette idée, putain? Alors, 20 saisons avec les Lakers. Ça c'est propre. Ouais. Ça c'est très propre. C'est énorme. Et ce que j'aime bien, parce que la loyauté beaucoup, il y a la loyauté et ça va tellement bien avec le personnage. Oui. C'est-à-dire c'est un mec. Même quand les Lakers sont au fond du trou après Shaq, il est un peu seul, qui fait des stats de MVP mais qu'il est pas MVP, 81 pour et puis que ça va nulle part, à peine en playoff et tout ça, il lâche pas le steak. Il continue, il reste un Lakers et il continue dans son style à lui à se battre et à tout donner. Et ça là-dessus, en termes d'éthique. Non mais l'éthique de travail de Kobe par rapport à celle du Shaq et même de Magic. Et de Magic bien sûr. Kobe c'est fou. Ça n'a rien à voir. Une des machines offensives les plus incroyables de l'histoire. On en avait parlé dans les machines offensive, juste cette capacité à pouvoir marquer de n'importe où, d'avoir essayé de copycat Jordan et d'avoir été tellement loin offensivement, voire techniquement plus loin, je veux dire attention, Pyromanie, on a fait un top 10, Pyromanie de folie où il est. Mais effectivement à la sortie du match, si y en a deux qui vont aller boire un verre et twerker sur une piste de danse, il y en a un qui va enchaîner 500e. Ah bah il va regarder des VHS, bien sûr, approche vraiment différente. Et puis d'ailleurs, malheureusement pour lui, dans la vision globale que les gens ont, Kobe commence notamment avec le Shaq sur le règne, donc il y a 3 bagues où Kobe est très très bon, mais elles ne sont pas siennes en termes de titres, et donc du coup, non mais c'est juste que Kobe a 5 bagues, bien sûr, mais je veux dire Kobe a 7 finales et 5 bagues. 5 bagues, c'est quand même énorme. 2 fois seulement, entre guillemets, MVP des finales. Bien sûr, mais il y a quand même 5 bagues, mais ça joue aussi un petit peu dans son image de ah oui, mais t'as joué avec le Shaq, alors que Kobe est juste énorme. Oui, disons que on peut le retourner dans tous les sens qu'on veut. Sur ces Lakers ultra dominants, c'est le duo Shaq et Kobe, clairement. Mais le lieutenant c'est Kobe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est point barre. Je sais que les fans de Kobe vont beaucoup m'en vouloir de dire ça, mais désolé, Shaq était trop dominant. Bien sûr. Trop dominant. Tu as quand même, au moment où on tourne évidemment, tu as quand même le 3e marqueur le plus prolifique de l'histoire, au moment où on tourne, je préfère les 3 sont Hall of Famer, je considère Kobe comme Hall of Famer, parce que là qu'on commence pas à venir me dire quoi que ce soit tout ça. Non mais tu vois, il n'y a pas de discussion, mais tu vois, genre... Dernier match à 60 points. À 50 tirs surtout. Ouais, mais dernier match à 60 points. Quand même, ouais, je sais, je sens que t'annonces ton plan à 3, mais ok, très bien. Dernier match à 60 points, des séries de matchs à 40 points. 220 matchs de playoff. Bien sûr. C'est beaucoup. Des séries de matchs à 40 points, des séries de matchs à 50 points et à 60. La totale défensivement aussi, quand Kobe se donnait, c'était game over, parce que Pepper, il a 2-3 All-NBA Defensive Team. C'est le meilleur défenseur des 3, pur. Après, Shaq était plus intimidant, mais clairement le défenseur vraiment avec le côté Mamba mentality, je vais me mettre sur un gars, dans la lignée de Jordan, Tout à fait. On peut dire ce qu'on veut, c'est un vrai two-way, il se bat des deux côtés, Kobe. Tout à fait. Le Shaq il contre, et il prend des rebonds, mais c'est différent. Dunk contest pour Kobe aussi, dans les petites choses à rajouter à droite à gauche. J'aurais bien voulu voir un Shaq au dunk contest. Pareil, un Magic aussi. Oh, Magic, c'est moins sa cam quand même. Et puis le parcours différent de Kobe aussi, qui débarque en étant vraiment un enfant, puisque Magic et Shaq sont quand même du universitaire. C'est vrai. Lycée et direct. Kobe débarque vraiment et il monte en température les premières saisons.
Et Kobe aussi, il a une histoire différente. Kobe est le fils d'un ancien professionnel. Son père a joué des finales NBA. Tu vois, genre, que je sache, c'est pas le cas des deux autres. Oui, mais c'est différent. Tout à fait. Tu vois, donc, mais ça se sent aussi dans le joueur derrière. Kobe est le seul des trois à ne pas être premier de sa draft. Ouais, bah Magic, il est first Magic, pick. Il est first pick avec Shaq. Shaq, il est first pick, c'est sûr. Magic est first pick quand même, gros. Tu me fais hésiter, on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, Kobe MVP de saison régulière en 2008. 2 fois MVP de finale. Ça ira jusqu'en finale, mais malheureusement, il gagnera pas les finales. Ok. Par contre, 2009-2010, finaliste, champion, MVP des finales. On peut discuter de la qualité de son jeu et de concrètement ce qu'il a fait. En attendant, il est MVP des finales, il a la bague. Bien sûr. C'est quand même du lourd. Et lui aussi, en termes d'ovation, on peut y aller, parce que le dernier All-Star Game à Toronto, le dernier match, etc. L'héritage laissé par Kobe dans, tu le disais, l'éthique de travail, le côté j'ai été le plus loin possible pour essayer de copier Jordan et pour montrer qu'on peut aller le plus loin possible techniquement. Bien sûr. 18 fois All-Star. 2 maillots retirés. 2 maillots, 2 numéros, tout à fait. 2 numéros retirés. Waouh. Bon, c'est trop violent, moi j'arrête la vidéo. Bon, c'est bon, non, mais tu sais quoi, on va pas le faire celui-là. Léon, c'est de la torture. On va pas le faire, laisse tomber. Non, on va pas le faire. Carrière de Kobe, je continue en les stats, mine de rien, pour ses détracteurs. C'est quand même un mec 5000 passes. C'est quand même un mec qui met 25 points par match à 45%. Putain, merde, je croyais qu'il était mauvais au shoot. Que 33% de loin, il y a 5 rebonds, il y a 5 passes. Mine de rien. C'est d'une violence. C'est des moyennes en carrière. Et c'est des moyennes en carrière. Après les 4 premières saisons. C'est moins 10 ans parce qu'il y a les 3 premières saisons qui sont pas ouf. Et les 3 dernières. Et les 3 dernières. Non. Donc, Kobe, c'est incroyable. Il y a des saisons très violentes. Il y a du 35 points de moyenne, Kobe. Tout à fait. Si on peut, comme dans chaque vidéo, on essaye de le faire aussi, si on devait mettre un petit bémol sur chaque, Magic, qui est évidemment très marquant, il y a le côté moins scoreur que les deux autres. Est-ce que c'est ça le bémol de Magic? Parce qu'en même temps, Magic, il savait être tueur quand il fallait, il savait scorer quand il fallait. Tout à fait. Mais je mettrais pas ça, moi. Il y a du charisme à côté de lui aussi. Souvent, ça lui est reproché entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a le meilleur scoreur de l'histoire. Moi, franchement, le bémol que je mettrais à Magic, c'est que il s'est pas assez bien entretenu pour durer plus longtemps, quoi. C'est qu'il était pas toujours super focus que sur le basket, quoi. Ouais, ça. C'est peut-être le bémol que je mettrais. Ouais, ça, je m'en. Enfin, oui, je comprends, mais. Moi, je pense surtout que vraiment dans l'approche qu'ont les gens, s'ils le mettent pas certains, tu vois, dans leur podium all-time ou top 5 même certains. Quoi, parce qu'ils ne scorent pas assez. C'est parce qu'il y a soit du scoring, soit parce qu'il a eu le meilleur marqueur de l'histoire à côté. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal entendu. Et donc, du coup, il y a eu du Karim MVP des finales, etc. Alors que le Shaq, il débarque MVP des finales. Ah, bah, c'est une autre sorte de domination. MVP des finales. C'est une autre sorte de domination. Shaq, c'est le plus violent des trois en termes de domination, genre de très très loin. En attendant de voir d'ailleurs, en termes d'impact global, en attendant de voir d'ailleurs si derrière il peut ramener un titre aux Lakers en tant que boss. Magic, des affaires basket. Attention, parce que ça peut faire parler dans une autre compète. Ça. Bref. Ouais. Bémol pour le Shaq. Le bémol pour le Shaq, là pour le coup. De travail. Je reviens concrètement sur l'éthique de travail. Bon là. Le Shaq fait une carrière incroyable. Il aurait été sérieux, mais vraiment sérieux. Il y aurait plus de discussion. Après, ça aurait pu être le Shaq, quoi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Les lancers. J'ai pas envie que le Shaq soit Tim Duncan. Non, bien sûr, les lancers. Ça me fait chier. Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire. Moi, je veux le Shaq. Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire. Rien du tout. Tu coupes la bande. Je retire. J'utilise un autre exemple. Bon, tu voulais qui comme exemple? C'est quand même un bon exemple. Les gens, ils comprennent au moins l'exemple. Non, pas du tout. Tu veux qu'il soit juste un peu. Tu veux Kawhi Leonard. T'aurais pas aimé qu'il soit juste silencieux et qu'il soit pas loufoque. Oui, tu sais que Tim Duncan a beaucoup d'humour. Ça fait partie. Tu retires tout de suite. Non, mais ça fait partie du personnage, quoi. Il s'en bat, il arrive, il domine. Bien sûr. Bonjour, salut. Moi, je vais boire un coup, par contre. Éthique de travail. Lancer franc aussi parfois le côté putain un mec zéro technique. Souvent c'est ce qu'il a reproché, tu vois, zéro technique. On est d'accord. C'est les lancers francs, mais c'est archi faux. Regardez. On sait très bien qu'il est technique, Alex. Mais c'est juste, tu vois, les gens vont pouvoir penser ça. Il a jamais bossé ses lancers. C'est dans le continuité d'études de travail. Et par rapport aux deux autres, des Lakers all time, et lui a bouncé un petit peu à droite à gauche. Mais après ça c'est chacun son truc. Chacun son truc. Et après Kobe en bémol, clairement son leadership.
qui est spécial, qui est bizarre. Oui, l'égocentrisme. Le côté, genre, c'est Kobe et les autres. Ça a toujours été comme ça dans la carrière de Kobe. Et on voit bien, si tu regardes sa carrière, lui n'a pas bougé, mais autour de lui, ça a forcément beaucoup bougé. Ouais. Parce que qui aurait pu tenir 20 ans à côté de Kobe, tu vois? Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et ça, c'est un vrai souci. Là où, par exemple, un mec comme Jordan a réussi à développer et à se développer avec Pippen, Bien sûr, bien sûr. Kobe n'a pas eu ça parce que, quand même, quelque part, c'est clairement un peu de sa faute. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a le côté égocentrique, comme tu l'as très bien dit. Il y a le côté. On se moque de lui quand tu vois les mecs comme Horace Grant. Je sais plus quelle interview c'était d'Horace Grant, mais on lui demandait de comparer un peu ce qu'il a joué avec Penny. C'était une interview sur Penny Hardaway. Et à un moment, le truc vient sur Kobe, et donc l'intervieweur lui demande à Horace Grant, mais vous, genre, ça vous faisait pas chier de jouer avec un meneur comme Penny qui file pas trop la balle et tout? Et Horace Grant dit non, parce que Penny, si tu lui demandes la balle, l'action d'après, t'as la balle. Et alors si tu demandes ça à Kobe va te dire, bah, chope le rebond. Ouais, complètement. Non, bien sûr. Ah, il y a plein. Ça définit bien sûr, bien ça le bonhomme. Ça définit très bien Kobe. Et puis, encore une fois, ce qui lui retient aussi parfois, c'est le côté 5 titres, ok, mais 3 en tant que sidekick. Ça a été beaucoup reproché à Kobe. C'est pas ce que je dis, c'est ce que les gens, d'une manière globale, vont reprocher à Kobe pour le mettre dans les Elite et Little Ce qui est dommage, c'est qu'on lui reproche alors que c'est pas de sa faute. Alors que c'est incroyable. Mais c'est un fait. Mais c'est un fait. C'est que ça n'a pas été le mal alpha d'un triplé. Voilà. Tout à fait. Maintenant que nous avons fait ça. Bon. T'es prêt? Ouais. On va faire un petit plan A3? C'est l'heure du plan A3. Une tablette, un stylo, un plan A3, let's go. Vous savez ce qu'il faut faire, nous allons mettre le titulaire. Putain. Magic, Shaq, Kobe, qui vous mettez en titulaire, ça annonce la couleur pour la suite, vous mettez que le titulaire. Alex, on doit le mettre bien en haut. Titulaire. Ok, Magic. Ok, tous les deux. Parfait. Bon, tu me rassures. Tu m'as fait peur. Ça va, je suis détendu. Non, c'est obligé. C'est obligé. C'est Magic le titulaire. Non? Oui. Franchement. En fait, le truc, c'est que peut-être que la carrière. En fait, sur la carrière, sur les stats, sur le côté ok, Magic, meilleur meneur. Déjà, Magic, franchement, peut être considéré clairement, pour moi, s'il n'y a pas de débat, mais il y en a peut-être un pour certains, comme le meilleur meneur de l'histoire NBA. C'est le meilleur joueur de son poste de l'histoire, donc à partir de ce moment-là, moi je... Ce qui n'est pas le cas de Shaq. Ce n'est pas le cas des autres. Peut-être des gens mettent Shaq meilleur meneur de l'histoire NBA, mais j'ai envie de leur dire... Meilleur pivot, pardon. Il a été meneur au All-Star Game, rappelle-toi, il driblait entre les jambes et tout. Mais mettre au cours. Voilà. Mais non, meilleur pivot, mais j'ai envie de leur dire, genre, wesh, attends, Will Chamberlain, tu connais? Karim Abdul-Jabbar, tu connais? Hakeem Olajuwon, tu le mets où? Tu fais comment? Bill Russell, tu fais comment? Et Kobe, bah il y a Jordan devant. Bien sûr. Non mais l'impact de Magic sur le basket d'une manière globale est trop fort. C'est-à-dire que les deux sont trop bien, hein, Shaq et Kobe. Hein. Mais moi pareil, en fait, j'ai pas du tout hésité parce que c'est... Moi non plus. Parce que c'est Magic Johnson. L'impact est trop énorme. Sans lui, sur et en dehors des terrains. Sans lui, il y aurait pas trash talk. Mais même, bien sûr, il y aura pas trash talk. Et même, genre, tu demandes à un gars comme LeBron aujourd'hui, quand tu vois les gars aujourd'hui, c'est clair qu'il s'inspire. Tu regardes un mec comme LeBron, il s'inspire de qui? Il s'inspire de Magic. J'adore Jordan, j'adore Shaq, j'adore Kobe, etc. Mais tu t'inspires de Magic Johnson, bien quoi. Sûr, bien sûr. En termes de polyvalence, de joueur qui est capable de mettre les autres en avant. Dans la discussion des meilleurs coéquipiers même de l'histoire, parce que tu vois, on parle beaucoup de joueurs qui sont forts individuellement, mais Magic en termes de coéquipiers. Et même encore aujourd'hui, Magic, ce qu'il représente pour le basket, donc il est boss des Lakers. Ensuite, sur Twitter, il raconte plein de conneries, ça reste Magic, tu vois. C'est Magic jusqu'au bout des ongles. Magic arrive, il sourit, aujourd'hui, moi je suis... Il se marre. Il sourit, moi je souris. Direct, il est unique. Le showtime, tout ça, enfin bon bref, non. Titu, meilleur meneur, capable de scorer, capable de prendre des rebonds, capable de jouer à tous les postes, hein, parce que attention, c'est pas juste une histoire d'émotion, hein, Magic Johnson, hein, c'est aussi une histoire de winner. Hein, bien sûr. Parce que c'est lequel le plus gros winner des trois? Magic. Ouais. C'est Magic. Parce qu'en soi, il y a le même nombre de bagues que Kobe, mais juste, c'est vraiment pas le même impact sur déjà, il a un MVP des finales de plus, déjà. Pour commencer, hein? Et on est quasiment sur 2 décennies, quoi. Enfin, pareil aussi pour Kobe, mais c'est pas la Dream Team 4. Enfin, je veux dire, tu vois, il est MVP en soi. D'ailleurs, il doit être MVP de régulière à la fin des années 80, Magic. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Magic, par exemple, il a une saison référence complètement folle. C'est la saison 86-87. Ouais. En régulière, il tourne à 24 points
Je n'arrive pas à lire les rebonds. 24, je crois 8, que c'est 6,5. 24, 7, plus 10, de 12 passes 24, 7, 10. avec 2 interceptions. Il est MVP de régulière, il est meilleur passeur et il est MVP des finales. Genre. Moi, je pourrais regarder Magic jouer tous les jours. Ah ouais. Et les deux autres, j'aime bien, mais vraiment, je peux regarder Magic jouer tous les jours. Ouais. Puis même tout, vas-y. Enfin, même vous commencez toutes les discussions all-time, il va être beaucoup plus présent que les autres. Quoi. Bien sûr. Vas-y, t'as fait la Dream Team 92, frère. T'es au centre de Showtime, des Lakers. D'ailleurs, ouais, putain, vas-y, on se permet. Je crois qu'on l'avait déjà dit sur un autre top 10 all-time. Genre, c'est le meilleur Laker all-time. Je suis désolé, Kobe, hein, mais franchement. Bien sûr. Non, mais en soi, après, il y a des gens qui peuvent dire individuellement, tout ça, c'est peut-être techniquement Kobe ou autre, ou Jerry West ou autre, mais genre, c'est Magic. Magic, c'est les Lakers. Stop. On aurait pu faire une édition Lakers, une édition mon cul, que ça serait Magic en titulaire. Magic, Titu. On est d'accord. On passe aux choses sérieuses, parce que là, bon, on s'est bien amusé. Faut mettre le remplaçant et le cut. Il va cut Kobe. Ouais, il cut Kobe, ouais. Il hésite. Non. Si. Non. Si. Bon, toi, tu cut le Shaq, excuse-moi. Bah, s'il avait été sérieux. Bon. C'est un... je veux le joueur le plus sérieux des deux. Je veux le joueur le plus sérieux des deux. Moi, je veux les 2 meilleurs joueurs. Ah. Je veux les 2 meilleurs joueurs. Kobe est meilleur que Shaq Shaq est meilleur que Kobe Oui, bien sûr. Moi, je veux bien les commentaires là. Bah ouais. Shaq est meilleur que Kobe. Je sais que je vais énerver plein de gens. Shaq est meilleur que Kobe. Et d'ailleurs, Shaq est meilleur que Kobe. Okay. Oui. De mon point de vue, oui. Par contre, je suis complètement d'accord pour en débattre. Autant sur Magic, tout ça, j'ai pas envie de débattre parce que je considère qu'il est meilleur. Autant entre Shaq et Kobe, oui, il y a un débat. Pour moi, il y a pas de débat, mais je peux comprendre qu'il y en ait un. Pour moi non plus. Ah, tu rigoles. C'est lequel le plus dominant des deux? Qui a le prime le plus fort? Qui a le prime le plus fort? Bien sûr, Shaq. Sur 3 ans, c'est pour ça que je dis c'est un flemmard. 3 ans, non, mais salaud. Tu vois ce que je veux dire? 3 ans. Il y a un repeat au milieu de son prime. Mais il y a un prime qui démarre pour moi, franchement, dès qu'il arrive jusqu'à Miami, c'est intouchable, c'est énorme. S'il avait été plus sérieux, à bouncer, il me fait chier Shaq. J'ai pas aimé certaines périodes. Tous les ans, quand Shaq se ramenait en surpoids au début de la saison, ça me cassait les couilles. J'adore. Le mec, mais le mec peut donner. Oui, mais attends, comment tu vas adorer un mec qui peut défoncer toute la NBA et tu vas être là genre, ah putain. Ça va, il l'a défoncé la NBA. Non, mais il a défoncé 13 saisons en 2 suites, en double-double. Il est très fort, mais il aurait pu rouler sur tout le monde. Tu l'as dit toi-même, il y a un seul titre de MVP. Combien Shaq doit avoir de titres de MVP? Ça, c'est pas que de sa faute. Hein. Arrête. Non. Écoute, il aurait pu être 6 ou 7 fois MVP. Oui, Shaq. mais c'est pas que de sa faute. Genre en 2001, on le file à Everson. En 2005, on le file à Nash. Mais peut-être aussi parce qu'il se ramène et qu'il commence à jouer en janvier. 2002, c'est qui? C'est Duncan qui l'a? Ouais, Duncan 2002-2003. Tu vois, ça se discute fort. Bien sûr, mais c'est parce qu'il mettait 20 matchs à se ramener sérieux. Ouais. Je trouve que Shaq, en fait, ce qui m'a fait chier, c'est qu'il y a eu souvent des saisons où il disait « Je me garde pour les playoffs ». Et il arrive, bien sûr que ça te fait marrer. Mais moi, je veux un basketteur. Shaq, je veux que le mec, tous les soirs, il joue sérieux. Et Kobe, dans l'approche, on est tout en haut. Ouais. C'est un mec qui, tous les soirs, Mamba Mentality, il va arriver, il va faire « Je m'en bats les couilles, on est à moins 12, il reste 2 minutes à jouer, je m'en bats les couilles d'avoir le Shaq. Je veux Kobe, 3 joueurs sur lui, balle dans le corner, il y a 4-3 points qui tombent. Je vais faire faute sur le Shaq, il va mettre 0 lancé, frère, c'est mort. Pas moi. Et il y a une saison, et c'est quoi sa saison référence à Kobe? Sa saison, tu vois, le truc où on s'est dit « Waouh, Kobe, waouh ». 2008, 2009, 2010. Ouais. Ou même une saison avec... Il n'y a pas tout, quoi. Il n'y a pas de saison où il y a tout. Bon, une saison, non, évidemment, il n'y a pas tout. Mais peut-être aussi parce que l'autre, il a joué avec des Chucky Atkins et des Chris Mim. Peut-être que c'était sympa aussi, ça, quand il s'est tapé des vrais coéquipiers de merde. Alors certes, je dis pas, objectivement, oui, Kobe parfois a été trop égocentrique, et donc c'était insupportable de jouer avec lui par rapport à un Shaq qui rendait ses coéquipiers meilleurs. C'est le meilleur des deux à rendre ses coéquipiers meilleurs. Mais quand j'ai besoin du meilleur joueur des deux... T'as envie d'avoir quoi dans ton vestiaire? Bah je veux bien un mec qui soit tous les jours à l'heure à l'entraînement. Moi je veux bien avoir Shaquille O'Neal, moi, dans mon vestiaire. Qui va se ramener avec des DVD, du popcorn et faire vas-y, la fête c'est pas une fête foraine. Et de gagner les finales. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ça, mon problème, c'est que je me demande vraiment si on considère que Jordan est, après vous le mettez en GOAT ou ce que vous voulez, en 1, en 2, en 3, je m'en bats les couilles. Mais si on considère que la chose la plus proche de Jordan, c'est Kobe, et qui s'en est rapproché le plus,
Du coup, c'est juste hallucinant d'avoir un mec qui s'en est rapproché autant. Ouais, il a réussi à s'ajuster à chaque fois. Quand il était seul, il a réussi à faire des matchs avec 80 wimps, 62 points en 3 quarts temps. Qui ont servi Techniquement à quoi parlant. Qui ont servi à quoi? Bah oui, il y a aussi des matchs à où faire des highlights, quoi. Bah oui, mais il y a aussi des matchs où à ce moment-là, je peux te retourner le truc. Ça sert à quoi de dribbler pendant ses jambes ou faire le con contre le backboard? C'est All-Star Game. C'est pas pareil. Là, il joue sérieux pendant le All-Star Game, Kobe. Ça, j'aime bien. Le mec, tous les soirs, tu me foutais de la gueule de Duncan. Tous les soirs, Kobe, il joue sérieux. Ah, mais ça, je le critique pas. Je l'ai même dit. J'étais d'accord avec toi quand on a parlé des joueurs. Mais il y a trop de trucs où Shaq est tellement plus dominant, tellement plus fort. Moi, j'ai envie d'avoir Shaq qui sort du banc et je te dis quoi. Toi, tu veux dîner avec le Shaq. Moi, ça, c'est pour ça. Toi, tu veux l'apéro. On va faire une minute avec le Shaq après. Mais surtout, moi, au moment où je sors mon Shaq où je fais rentrer Shaq, je sors pas Magic parce que moi, sur le terrain, je veux Shaq et Magic. Putain. Kobe. Magic et Kobe. J'adore Kobe, mais non, pour moi, je peux pas dans un... Bon, après, ça reste qu'un plan à 3. L'idéal, c'est d'avoir les 3, en fait, sur le terrain, parce que ça marche bien, d'ailleurs, les 3. Alors là, les 3, les 3, c'est pas mal, hein. Spot up, Kobe. C'est un big... c'est un big three. N'empêche, pour attaquer en triangle... Vous imaginez la violence? Pour attaquer en triangle, là... N'empêche... C'est impossible. Parce que tu vois, le Shaq, regarde... Sa saison référence, on va dire, c'est 99-2000. Il est MVP de régulière. Non, mais son prime. Non, mais attends, juste qu'on soit d'accord. Shaq, il explose même le prime de Magic. Je m'en bats les couilles de sa saison 87. Le prime de Shaq, il est incroyable. C'est incroyable. Ce qui me fait chier, c'est qu'il aurait pu le faire prime plus de Shaq, il n'y a pas grand monde qui fait mieux, en fait. Putain de flemmard. Ouais, peut-être. Ouais. Mais tu vois, les finales 2004 où les Lakers se font défoncer par les Pistons. Oui. On dit, ouais, ben voilà, s'il a tenu le Shaq. Le Shaq, il est genre en 27-12, ou je sais pas combien, 27-11. Putain, Kobe, il shoot à 30, même pas 40% sur ces finales-là. Ouais, bien sûr. Alors que là, c'est 2004, je veux dire, là, c'est Kobe, il a 8 ans de NBA, tu vois ce que je veux dire, genre, il a pas le... Parce que, par exemple, en 2000, je veux bien, quand on me dit, ouais, mais Kobe était encore très jeune, c'est vrai. Mais là, il m'a beaucoup énervé, tu vois. En 2004, parce que clairement, j'étais plutôt pour les Pistons, ça. Mais concrètement, Kobe m'a beaucoup énervé, tu vois. Genre, j'étais là, genre, vas-y, tu vois. L'année où Kobe est complètement ouf, en 2008, là, je crois qu'il est MVP en 2008, c'est ça? Oui, Kobe aussi. Ça va en finale NBA. Dommage, tu les gagnes pas, tu vois, donc... Bien sûr, et il y a eu... Attends, donc, mais du coup, je suis d'accord, il y a des moments où c'est plus dur, mais je trouve ça remarquable et pas assez souligné le fait que Kobe, dans une carrière où il a eu parfois un hippopotame devant lui, parfois en solo, à devoir attendre parfois qu'il y ait un coach qui revienne, cette espèce de détermination, c'est-à-dire que Shaq, j'adore, mais ça, je suis d'accord. Kobe, si tu lâches une balle au milieu de 3 pitbulls, il va se jeter dessus, il va gagner la balle. Shaq et Magic, ils vont faire attends, vas-y, nous, on va bouffer un truc là, tu vois. Genre ça, c'est clair. Kobe m'a plus fait rêver que Shaq. Pas moi, alors ça, clairement pas. Là, pour le coup, clairement pas. Mais après. Il a aussi fait plus cauchemardère. Et là, il y a peut-être aussi une petite histoire de. C'est con, hein, mais juste de génération. De génération aussi. C'est-à-dire que moi, en 92, j'étais là, genre. C'est quoi ce mec, bien sûr. Oh là là. Non mais évidemment. Moi j'ai reçu le 5 majeur où il y a la main de Shaq dedans qui rentre pas dans la page. Évidemment. C'est-à-dire que les mecs sont obligés de le mettre sur une double page. Tout à fait. Et moi, imagine bien en fan des Spurs au milieu de la décennie 2000, je me tape parfois des duels contre Kobe qui fait que je pète des plombs parce qu'il élimine. C'est évidemment extrêmement subjectif et lié à nos propres souvenirs. Dites-nous qui vous prenez. On attend vos commentaires. C'est extrêmement violent. On a essayé d'être bien objectif. On monte le gros tableau ? Allez, on monte le gros tableau. Donc on est d'accord, on a mis Magic en titulaire de ce plan A3. Alex nous a mis le Shaq, il a coupé Kobe. J'ai coupé le Big Diesel et j'ai mis le Mamba en remplaçant. Dites-nous qui vous mettez sur ce plan A3. Surtout balancez des suggestions. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ont des belles suggestions. Et on vous souhaite surtout un magnifique 31. Et surtout, tenez-vous prêts pour 2019. Parce que dans le genre d'année qui va envoyer du bois, c'était bien 2018, hein, mais franchement 2019, genre... on préchauffe. 2018, ça va être un vieux souvenir, quoi. Ok, LM. Bon réveillon à tous. Allez, ciao. Bon plan à 3 et à la prochaine. Ciao.